Noël, le temps des cadeaux, des gros, des petits, de toutes les couleurs et de toutes les formes. Cependant, tous les cadeaux ont une chose en commun. L'essentiel est à l'abri des yeux. Il y a quelque chose de caché par l'emballage. Ce peut être quelque chose d'une grande valeur ou de peu de valeur. La part de rêve est pourtant toujours la même. Croyez-vous qu'un emballage puisse tromper par rapport à la valeur de l'objet qu'il contient? Nous parlerons aujourd'hui d'un trésor caché dans un sac de papier brun. Il est écrit, je suis José Élysée et je vous propose la solution à vos besoins les plus profonds, le Christ vivant. Notre message aujourd'hui, un trésor dans un sac en papier. Harry Winston, un courtier en diamants réputé, était aussi excité que la foule qui s'était rassemblée autour de lui. Il venait de faire l'acquisition de l'un des plus célèbres diamants au monde et la livraison allait avoir lieu d'une minute à l'autre. Il y avait là des amis, des journalistes et des curieux, tous impatients de voir ce précieux diamant. Pour tromper leur impatience, M. Winston leur racontait des anecdotes sur l'histoire de ce diamant. Les gens se bousculaient dans l'espoir de voir apparaître la voiture blindée et l'escorte policière qui assurerait la livraison. Maintenant, les mesures de sécurité allaient être draconiennes. Un facteur en uniforme essayait vainement de se frayer un chemin vers l'immeuble, mais il était constamment repoussé par la foule qui ne voulait rien manquer du spectacle. La foule grossissait à vue d'œil, des guetteurs improvisés surveillaient la route, prêts à annoncer l'arrivée de l'escorte armée. Notre consciencieux facteur tentait vainement de faire son travail, serrant très fort un petit colis enveloppé dans du papier brun, attaché avec une ficelle et destiné à M. Winston. Pour qui se prenait-il? C'est lorsqu'il y a des journalistes autour qu'ils font le plus de zèle, ironisa quelqu'un. Finalement, plus par irritation que par courtoisie, ils laissèrent passer le facteur obstiné. M. Winston prit le colis, jeta un coup d'œil à l'adresse de l'expéditeur et poussa une exclamation. Les mains tremblantes, il déchira l'emballage, puis il ouvrit la boîte et présenta avec précaution le précieux diamant à la vue de tout le monde. Il le mit face au soleil et le diamant réfléchit ses rayons sur la foule ébahie. Pendant quelques instants, ce fut un silence stupéfait. Comment un joyau aussi fabuleux pouvait-il arriver dans un emballage aussi ordinaire? Puis la foule éclata en un tonnerre d'applaudissements. De tous ceux qui étaient présents ce jour-là, nul n'a oublié comment ils avaient méprisé le porteur de l'un des plus précieux diamants du monde. Cette histoire ressemble étrangement à ce qui s'est passé il y a 2000 ans maintenant, lorsque Jésus, le Fils de Dieu, est arrivé à Bethléem. Les gens de son époque attendaient le Messie. Ils soupiraient après sa venue, mais ils étaient loin de se douter que cette venue serait annoncée par de simples bergers. Comment aurait-il pu deviner que le roi des rois viendrait au monde comme un simple bébé dans un sac de papier brun? Il croyait avoir compris les prophéties. Lorsque le Messie viendrait, il les éblouirait par sa majesté et par sa puissance. Le bruit courait qu'il allait descendre au-dessus du temple, éclatant de gloire. Il allait s'asseoir sur le trône de David et les libérer de la domination des Romains qu'il détestait. Dans les fastes d'une cérémonie royale, il attribuerait des situations enviées à ses amis et tout le monde vivrait dans la paix et dans la joie. Lorsqu'il se présenta, sous l'humble apparence d'un fils de charpentier de Nazareth, ils ne le reconnurent pas et allèrent même jusqu'à le crucifier. Pourquoi?
Avant de répondre à cette question, laissez-moi vous parler du livre que nous vous offrons aujourd'hui. Il s'intitule « Face à face avec Jésus ». C'est un tout nouveau livre de notre collection. Vous voudrez certainement recevoir une copie du livre « Face à face avec Jésus ». Alors, écrivez-nous ou appelez. J'aurai plus d'informations à vous donner à la fin de ce programme. Pourquoi les contemporains de Jésus l'ont-ils rejeté? Il y a quelques indices à cela. En entendant parler de Jésus pour la première fois, un homme posa une question rapportée par l'apôtre Jean dans son évangile au chapitre 1er, le verset 46. Évangile de Jean, chapitre 1er et le verset 46. Peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth? D'autres s'interrogèrent. Évangile de Matthieu, chapitre 13, le verset 55. Matthieu, chapitre 13 et le verset 55. N'est-ce pas le fils du charpentier? D'autres le méprisèrent, comme nous le rapporte Jean dans son évangile, chapitre 7 et le verset 41. Est-ce bien de la Galilée que doit venir le Christ? D'autres encore nourrissaient la rumeur par leurs commentaires au verset 27 du même chapitre. Jean, chapitre 7 et le verset 27. Celui-ci, nous savons d'où il est, mais le Christ, quand il viendra, personne ne saura d'où il est. Ils attendaient un Messie triomphant, un triomphe à la manière des Romains. Pourtant, Jésus avait dit dans l'Évangile de Luc, le chapitre 9 et le verset 58, lisons ensemble ce verset, Luc, chapitre 9 et le verset 58. « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. » Les autorités religieuses firent la fine bouche, comme le rapporte l'évangéliste Luc au chapitre 15 de son livre et le verset 2. Luc, chapitre 15 et le verset 2. Cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. Et si quelqu'un osait s'intéresser à Jésus, l'argument suprême pour l'en dissuader se trouve dans l'Évangile de Jean, chapitre 7 et le verset 48. Évangile de Jean, chapitre 7 et le verset 48. Y a-t-il quelqu'un des chefs ou des pharisiens qui ait cru en lui? Jésus mit le doigt sur l'une des raisons du rejet dont il était l'objet lorsqu'il déclare dans l'Évangile de Jean, au chapitre 8 et le verset 45. Jean, chapitre 8 et le verset 45. « Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. » Si Jésus était venu inspirant crainte et respect par sa puissance au lieu de les mettre mal à l'aise par sa pauvreté, s'il était venu auréolé de la gloire qui frappe les regards au lieu d'une intégrité de caractère, s'il avait impressionné leur désir de faste au lieu de dénoncer leur hypocrisie, il l'aurait accueilli favorablement. Mais tel ne fut pas le cas. Il choisit de naître dans une étable plutôt que dans un palais. Il choisit de prêcher l'amour tandis que voulait la guerre. Il a préféré marcher sur les routes poussiéreuses de la Palestine, vêtu de l'humble vêtement du voyageur, parlant d'un royaume qui n'était pas de ce monde. Pas étonnant qu'il l'ait rejeté. Il n'est pas venu comme il se l'était imaginé. Il ne cadrait pas avec leurs plans. Il ne voulait pas d'un Messie emballé dans un sac de papier brun. Pourtant, ils auraient dû le reconnaître. Les docteurs de la loi et les chefs religieux de cette époque connaissaient la prophétie d'Ésaïe, que l'on trouve au chapitre 53 et le verset 3, l'une des descriptions du Messie les plus claires de la Bible. Ésaïe, chapitre 53 et le verset 3. « Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance. » Mais il ne voulait pas d'un homme de douleur, il voulait d'un roi pour flatter leur ego. Ils accomplissaient sans s'en rendre compte les paroles du prophète au verset 2
du même chapitre. Ésaïe 53, verset 2. « Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. » Cela ne signifie pas nécessairement que Jésus n'avait aucun attrait physiquement. Par contre, ses contemporains, eux, ne recherchaient pas la beauté du caractère. Ils n'ont pas aimé le papier d'emballage dans lequel Dieu leur envoyait le Messie. Ils en oublièrent même le cadeau qui y était contenu. Même ses disciples, qui pourtant croyaient profondément en lui, n'ont compris pour la plupart ni sa vie ni sa mort. Ils croyaient qu'il était le Fils de Dieu. Ils le savaient revêtu de la puissance divine, mais ils ne comprirent pas pourquoi il ne s'en servait pas. Pourquoi était-il si discret? Pourquoi ne s'affirmait-il pas? Pourquoi ne prenait-il pas le trône de David? Transportez-vous par la pensée 2000 ans en arrière, en ce sombre vendredi matin où plus rien n'allait. Vous aviez nourri de grandes espérances, et voilà que Jésus est entraîné vers la porte qui conduit à Golgotha. Et tout indique qu'on va le crucifier. Vous n'aviez jamais imaginé que tout finirait ainsi. Il ne va sûrement pas se laisser faire. Et on enfonce des clous dans ses mains et dans ses pieds. Et il ne proteste même pas. Il est là, pendu à la croix, comme un vulgaire criminel. Est-ce le moment que Jésus attendait? Peut-être qu'il va descendre de la croix avec éclat et prendre le trône de David, révélant ainsi qui il est. Vous espérez jusqu'à la dernière minute, mais il incline la tête et avec son dernier soupir s'envolent vos espérances. Notre génération ne comprend pas mieux ce qui s'est passé au Calvaire. Des millions de chrétiens aujourd'hui ne comprennent pas la mort de Jésus. Ils ne comprennent pas sa signification et ils savent à peine pourquoi il est mort. Ou plutôt, ils ne veulent savoir que ce qui les arrange. Une mort qui leur vaut l'une des plus belles soirées d'hiver. Un temps de bonheur au milieu des froufrous de la fête, des lumières qui scintillent et des cadeaux qu'on déballe les yeux brillants. Croyant ou non, on se laisse bercer par les chants de Noël qui nous rappellent les Noëls de notre enfance. De quoi est-il venu nous libérer au fait? De la pauvreté, pour que nous puissions nous faire de somptueux cadeaux? Des contraintes morales, pour que nous puissions vivre comme bon nous semble? Tout comme le monde antique, qui a voulu adapter Jésus à sa mesure il y a 2000 ans de cela. Nous aussi, nous essayons de l'adapter à l'image que nous nous faisons de lui. Ils avaient leurs idées toutes faites concernant son ministère. Nous aussi, nous avons nos idées bien arrêtées sur ce qu'il a fait lorsqu'il est venu. Se pourrait-il que nous puissions parler, prier et chanter à propos du calvaire pendant toute notre vie et ne jamais comprendre correctement ce qu'il signifie? J'ai bien peur que oui. Un jour, Jésus parla à son peuple de les libérer de l'esclavage. Et voici ce qu'ils répondirent. Évangile de Jean, chapitre 8, le verset 33. Évangile de Jean, chapitre 8 et le verset 33. Nous sommes la postérité d'Abraham, et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? Jésus leur parlait d'un esclavage bien précis. Jean, chapitre 8, et le verset 34. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Le péché, c'est le véritable esclavage. C'est de cela que Jésus nous a libérés par sa mort. Il nous a libérés de la pénalité du péché, aussi bien que de sa puissance sur nous. Il a dit au verset 36 de l'Évangile de Jean, au chapitre 8 et le verset 36, « Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. » N'eût été la mort de Jésus, notre culpabilité nous aurait écrasés. Sans la croix de Christ, nous serions perdus pour l'éternité. Il n'aurait jamais pu y avoir de pardon. Jésus nous procure la force nécessaire pour affronter toute tentation qui se présente à nous. Mais bientôt, très bientôt,
Par ce même sang versé sur le calvaire, Dieu nous délivrera de cette planète contaminée. Il nous libérera de toute perversion et nous emmènera dans sa demeure éternelle. Que penseriez-vous d'un père qui aurait versé une rançon d'1 million de dollars pour son fils et qui ne se préoccuperait pas du retour de son fils? Toute rançon versée l'est dans le but de délivrer la personne qui est prise en otage. Jésus, sur la croix, a payé la rançon pour chacun de nous. Il ne manque rien au sacrifice qu'il a accompli sur la croix. Il a acquis par sa mort, à notre place, le droit de nous pardonner, de nous accorder la vie éternelle. Et pourtant, nous sommes toujours ici-bas, dans un monde de péché, essayant vainement de nous en dépêtrer. Bien que le sacrifice de Jésus soit parfait, il existe des aspects du plan de Dieu qui n'ont pas été accomplis. Lorsque Jésus a prié pour les soldats romains qui le crucifiaient, disant « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font », croyez-vous que ces soldats romains seront sauvés? Vous hésitez? Je ne sais pas. Bien sûr, Jésus est disposé à pardonner, mais ont-ils accepté ce pardon ou non? Ont-ils accepté le sacrifice que Jésus a consenti pour eux? Toute la question est là. Le sacrifice de Jésus était suffisant pour couvrir le péché du monde entier. Chaque homme, chaque femme, chaque enfant peut se mettre au bénéfice du salut en Jésus, mais Dieu laisse la liberté à chacun d'accepter ou de refuser ce salut. Nous sommes redevables de ce que nous faisons du cadeau que Dieu nous a accordé en Jésus. Et le fait d'avoir à rendre des comptes signifie qu'il y a un jugement. Nous lisons dans le livre de l'Apocalypse, le chapitre 14 et le verset 7. Apocalypse, chapitre 14 et le verset 7. L'heure de son jugement est venue. Lorsque Jésus reviendra sur les nuées du ciel, si les morts en Christ doivent ressusciter premièrement, cela signifie qu'ils ont déjà été reconnus comme ayant accepté Christ. Donc, le premier volet du jugement, c'est-à-dire l'instruction du cas de chaque être humain, aura déjà été réalisé. Comment faire le tri entre ceux qui ressusciteront pour la vie et ceux qui ressusciteront pour le jugement, si ce n'est en se réclamant du sang de Jésus-Christ? Nous serons déclarés coupables ou non coupables, non sur le nombre de nos bonnes œuvres, mais sur l'acceptation de Jésus comme notre Sauveur. Jésus, par sa mort, s'est acquis le droit d'écrire « pardonné » à côté des noms de chaque être humain qui l'accepte. Lorsque votre nom apparaîtra sur le grand livre, si vous avez accepté le sacrifice de Jésus, il lèvera ses mains percées et dira « Père, mon sang a été versé pour cette âme. » Votre propre choix marquera la décision. En d'autres mots, Christ a rendu le pardon possible à condition que vous l'acceptiez. Il ne fera aucune pression sur vous. Vous recevez le salut au moment où vous le choisissez. Telle est la libération que Jésus nous accorde par son sacrifice sur la croix. Sa mort nous rend libres de choisir. Choisir de faire du pardon qui a été accordé à la croix une réalité dans ma vie. Jésus a tout accompli au calvaire. Il a accompli le sacrifice parfait et complet. Mais il veut faire davantage si nous le laissons agir. Il veut réaliser concrètement ce sacrifice dans notre vie, la vôtre et la mienne. Je rends gloire à Dieu qu'il veuille réaliser cela, du moins si nous le laissons agir. Il nous faudra toute l'éternité pour comprendre ce que le péché a coûté à Jésus et à son Père. Un tel cadeau ne peut être apprécié que lorsque nous commençons à prendre conscience de sa valeur. Ma femme garde jalousement dans une vitrine un service à thé de Chine qu'elle a reçu lors de notre mariage. Depuis plus de 30 ans, quand elle aperçoit un magasin de porcelaine, elle va vérifier s'il existe un service semblable au sien. Elle en ressort toujours ravie, car ce type de service à thé est devenu extrêmement rare. Imaginez que vous preniez l'une de ces tasses
et que malencontreusement vous la laissiez tomber et elle se brise en 1000 morceaux. Bien sûr, vous allez être confus et vous n'allez pas arrêter de vous excuser. Vous offrez même de le lui rembourser. Combien ça coûte? 100 $? 200? Au fur et à mesure que vous faites monter les enchères, vous commencez à réaliser que c'est une pièce unique qui date de la dynastie Ming et dont un seul autre exemplaire se trouve au musée du Louvre, évalué à plus de 50 000 $. Vous sentez-vous un peu plus confus maintenant? Vous êtes 50 000 fois plus désolé. Qu'est-ce qui a fait la différence? Le fait de savoir combien il a coûté. Connaître son prix a fait toute la différence. De la même manière, c'est seulement en contemplant la croix du calvaire que nous en comprenons le prix. Le prix du pardon y est écrit dans le sang du Christ qui a maculé le bois de cette croix. Quand nous réalisons qui est mort sur cette croix, c'est alors seulement que nous commençons à saisir le coût de notre pardon. Je vous invite à vous abandonner à Christ maintenant, en écoutant ce magnifique chant interprété par Monique. Mais cependant, en entendant Monique chanter « Sur la paille fraîche », ne réduisez pas Jésus à un petit bébé éternellement couché dans la crèche. Voyez aussi en lui ce Sauveur du monde, qui est votre Sauveur et le mien. Sur la paille fraîche dort l'enfant si beau, une pauvre crèche lui sert de berceau. De l'azur céleste, l'étoile a souri à l'enfant qui reste si tard endormi. La Vierge Marie qui berce l'enfant regarde attendrie le bébé dormant. Oh, combien je t'aime, Jésus mon sauveur, toi maître suprême, règne sur mon cœur. Tu vins sur la terre par amour pour moi, et tu fus mon frère jusque sur la croix. Pour toi ma prière chante mon amour, que dans ta lumière je vive Merci Monique. Jésus, ce trésor inestimable, emballé dans un sac de papier brun, l'humble enfant né dans une étable de Bethléem. Le Christ qui a vécu la vie parfaite que nous aurions dû vivre. Le Christ qui a souffert la mort dont nous aurions dû mourir. Le Christ qui a révélé l'amour de Dieu le Père. Ce Christ vous tend la main maintenant, tandis que nous prions. Notre Seigneur, merci pour le cadeau merveilleux que tu nous fais en Jésus. Merci aussi pour l'humble emballage dans lequel il est venu sur cette terre. Nous apprécions ce don incroyable de Jésus-Christ suffisamment pour lui confier nos vies maintenant. Garde-nous en sécurité à l'ombre de ton aile jusqu'à ce qu'il vienne nous prendre avec lui
pour l'éternité. C'est dans le nom de ce Sauveur que nous te prions. Amen. Je remercie Dieu chaque jour pour le don de Jésus et je ne cesse de découvrir à combien il est un merveilleux Sauveur. Le livre que nous vous offrons aujourd'hui peut vous aider à rencontrer le Christ vivant d'une façon tout à fait nouvelle. Il peut vous donner de nouveaux aperçus de la puissance transformatrice de Christ dans la vie des êtres humains. Ces chapitres présentent quelques-unes des rencontres les plus passionnantes avec Jésus qui nous soient rapportées dans la Bible. Face à face avec Jésus vous conduira face à face avec la personne la plus fascinante de l'histoire. En le rencontrant, bien des hommes et des femmes n'ont plus été les mêmes. C'est une façon merveilleuse de réapprendre qui est vraiment Jésus. Alors, écrivez-nous ou appelez-nous pour recevoir votre copie du livre Face à face avec Jésus. Voici maintenant les renseignements dont vous avez besoin. Vous pouvez demander l'offre du jour en composant maintenant le 651-5558 ou le 1-877-651-5558 si vous êtes de l'extérieur de Montréal. Laissez-nous vos noms, adresses et numéros de téléphone ainsi que le titre de l'offre d'aujourd'hui. Nos téléphonistes attendent vos appels et sont à votre service jusqu'à 10 heures ce matin. Composez maintenant le 651-5558 pour Montréal et les environs. Si vous êtes de l'extérieur de la région de Montréal, composez sans frais le 1-877-651-5558. Si vous préférez, vous pouvez nous écrire en mentionnant le titre de l'offre de cette émission à Il est écrit, case postale 280, succursale Longueuil principale, Longueuil, Québec, J4K 4Y3. Chers amis, avant de nous quitter, je tiens au nom de toute l'équipe Il est écrit à vous souhaiter un très joyeux Noël et des moments de bonheur en compagnie de ceux qui vous sont chers. Que Dieu vous comble de ses bienfaits. Je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. D'ici là, souvenez-vous, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu.